Allez. Bon, allez. Allez les gars. Salut les gars de la bande à Jésus. Je suis heureuse de vous présenter cet extraordinaire prêtre dans mon émission Il était une fois un prêtre, le Père Mathieu, avec un T s'il vous plaît. Ré, R-E-Y. Ré. Comme Monseigneur. Voilà, ben, peut-être un parcours de vie, on va savoir, vous êtes tout jeune, cher père, donc peut-être évêque, peut-être après cardinal ou je ne sais quoi, non? Ça ne m'intéresse pas du tout. Non? Non, non. Par pitié. Ah oui, bon, d'accord. Alors, j'ai 51 ans. 51 Je suis né le 7 avril 1973. Ah, un bélier, Oui. comme moi. Ah, ben voilà. Voilà, On va très bien bon s'en- signe. On va bien s'entendre, ça va bien se passer. Et puis, dans un pays, un tout petit pays, une île, qui s'appelle l'île Maurice. Voilà, dans l'océan Indien. Moi, j'allais dire Monaco, un petit pays, je sais pas pourquoi. Non, C'est pas ça. non. L'océan Indien, dis L'océan donc. Indien. Quel parcours. Oui, ce fut un parcours très rempli d'embûches. Et comme disait quelqu'un, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et donc, je suis le témoin vivant que Dieu est fidèle et que quand il veut quelque chose, il le fait. J'ai des parents qui sont encore en vie, âgés. J'ai un grand frère, 2 grandes sœurs, et puis il y a moi, donc je suis le petit dernier. Ah, encore un point en commun, le meilleur pour la fin. Ah, hein. bien, Eh, bien. Et donc, 4e de 4 enfants, baigné dans une famille catholique, pratiquante. Et puis, et donc imaginez-vous que le renouveau charismatique arrive à l'île Maurice, donc dans les années 75, 78, 80, etc. Ouais. Et donc du coup, mes parents ont été comme renouvelés, vivifiés dans leur foi, et donc il y avait la prière en famille, etc. Donc c'était quand même assez présent. Et de tradition catholique, mes grands-parents des 2 côtés avaient une foi profonde. C'est Voilà. beau, c'est une grâce, ça. Hein. C'est une grâce. C'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, à la jeunesse, même chrétienne, même catholique. Et puis les anciens, genre nos grands-parents, avaient Oui. une autre formation au niveau du catéchisme. Oui. Sûrement, hein, peut-être plus bordé. Alors, non même limite janséniste. Je ne sais pas si tes auditeurs savent ce que c'est un petit peu. Ben tiens, vas-y, mon cher père. Donc on se tutoie, en fait, on est amis dans la vie, on s'est dit... Aïe, enfin, aïe, aïe, il fallait que je vous- non, je vous vois. j'adore. J'ai dit, ça fait peut-être plus... En plus, c'est mon patron, hein, parce que, enfin, vous comprendrez pourquoi, c'est mon patron. Vous allez vrai, voir un peu. c'est vrai. On vous dira pourquoi. Donc je voulais faire gaffe avec mon patron. Vas-y, alors explique le jansénisme. Non, alors j'ai un grand-père maternel Ouais. qui lui a toujours vu sa maman, jeune veuve, habillée en noir, avec un regard sur Dieu qui n'était pas du tout miséricordieux. C'était dans le Dieu de la colère, le Dieu qui punit. Et il fallait faire gaffe. Ouais. Et jusqu'à sa mort, il a eu ce combat entre le Dieu justicier, Qui te fait peur, qui te donne Voilà. enfin, envie de partir en courant, quelque part. Bah, carrément. Et j'avais beau lui dire, non, grand-père, Jésus est miséricordieux. Tu avais quel âge quand tu lui disais ça? J'avais 26 ans à peu près. Oui, 26 ans. Ouais. J'étais un jeune converti, peut-être qu'on y reviendra sur ma Ah ben conversion. carrément, et moi Bon. je veux Je ne que sais pas si tu as prévu dans tes questions des questions... toutes sortes de questions, Voilà. hein, je t'ai prévenu, tu vas Voilà. passer à la moulinette Aïe, aïe, de ma aïe. caméra Aïe, qui aïe, s'appelle aïe. d'ailleurs, ça va pas te rassurer, Coquinette. Coquinette. Voilà. Coquinette, attention, hein, fais gaffe. Hein. Tout un programme, Coquinette. On a préparé tout le truc toutes les deux en aparté, Aïe, aïe, t'inquiète. aïe, aïe, Enfin, aïe. heureusement qu'il y avait Jésus et Marie avec nous, ça nous a recadré. Bon, alors, dis-moi, par exemple, Oui. est-ce que quand tu étais petit, genre Oui. gamin, petit garçon, tu Oui. rêvais de faire quoi? Pompier, vétérinaire, quoi? Alors, je voulais Genre. être prof de maths. Prof de maths, c'est sérieux. J'aimais ça. beaucoup les maths, l'algèbre, les Voilà. chiffres.
Oui. Et puis je voulais être prêtre aussi. C'est vrai? Mais oui. Waouh! Vers l'âge de 8-9 ans à peu près. J'avais un grand désir d'être prêtre. J'avais appris toutes les prières de la messe par cœur. Je jouais au prêtre, quoi. Je faisais comme ça. Mais c'est génial, c'est super mignon. C'est vraiment une vocation, en fait. Oui, oui. J'avais, je crois, un vrai amour pour Jésus. Qu'il avait lui pour moi, ça c'est sûr, mais voilà. Et puis à l'âge de 12 ans, tout est parti en fumée. En tout cas, sous le tapis. Hein. Et puis ça s'est réveillé à l'âge de 24 ans. Oui. Et de 12 ans à 24 ans, en fait, est-ce que le Seigneur, il était carrément vraiment aux oubliettes ou... Oui, alors je faisais plaisir aux parents, dans la messe 2 fois par an, je m'ennuyais à mourir. Et puis... mais je critiquais beaucoup l'Église, le pape. Comme tous les gens qui ne connaissent pas, en fait, quelque part. C'est vrai, c'est facile quand on ne connaît pas de l'extérieur de critiquer et de se penser plus intelligent, bien sûr. Oui, il y a même des gens qui disent Dieu, il devrait faire ci, il devrait faire ça, tu vois. Encore plus intelligent que Dieu. Oui. Plus aimant. Oui. Et donc, j'ai réalisé à ma conversion que c'était un peu bête de penser comme ça, un peu orgueilleux. Il y a eu quelque chose, c'est qu'à un moment donné, la nature est bien faite, c'est-à-dire une vie sans Dieu, à un moment donné, on s'ennuie. C'est clair. Et puis c'est triste. C'est triste. En fait. C'est ça, c'est le problème de notre monde d'aujourd'hui. Oui, et c'est un vide qu'on essaie de compenser, on passe de compensation en compensation. Et les compensations appelant des vides, et on essaie de compenser, de remplir, et c'est toujours vide au fond. Ouais. Et à la limite de plus en plus vite, parce que tu te rends compte que les fameuses compensations, les trucs, les joies de substitution, en fait, te rendent absolument pas heureux, et finalement, elles te montrent ton néant personnel. Hein. C'est vrai. Et du coup, c'est une espèce de soif qui est revenue en faisant du travail social. En fréquentant à Toulouse, j'étais étudiant à Toulouse, toujours dans la comptabilité, tu vois, pour devenir expert comptable. Oh là! Mais à un moment donné, les chiffres ont commencé à m'ennuyer aussi. Et du coup, je me suis tourné vers l'accueil, la visite, l'écoute des personnes sans domicile fixe et toxicos dans la rue. La vache, je savais pas ça. Centre-ville à Toulouse, et donc et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que ça a ouvert mon cœur sur la souffrance, et on parlait de Dieu, parce que dans le monde de la rue, au fait, surtout dans le monde musulman, je dirais, on parle facilement de Dieu. La question de Dieu est très présente, donc on parlait des questions existentielles entre deux joints, pas moi, mais entre deux trafics, deux petits casques de voiture. Et deux joints, deux tarpés. Voilà, tarpés. Parce que là, je cherchais, tu sais, le joint des tuyaux. J'ai des problèmes en ce moment de plomberie. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu était pas du tout présent dans ma vie, et qu'il fallait que je me pose la question de Dieu et du sens de ma vie quand même. Et donc, qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je fais ça? Travailler, oui, non, comment? Me marier, pas me marier, j'en savais rien. Voilà. Et j'étais libre comme l'air, parce que j'ai fait mon service militaire comme à l'époque on en faisait. On pouvait faire ça dans une association qui s'occupait justement des SDF, des toxicos. Et donc, mon service militaire étant fini, j'étais libre comme l'air, et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Avec la question... Wow. Le Seigneur te préparait, tu vois, il retournait, il bêchait la terre de ton cœur. Voilà. Et là-dessus, il y a des gens qui m'ont dit est-ce que tu connais Medjugorje? On a le droit de parler de Medjugorje? Oui, on va pas être censuré. D'accord. Il n'y aura pas les trucs là qui vont apparaître. Un petit clin d'œil à Guy Stevenhart, il comprendra. Il est fan. Il a sorti un bouquin d'ailleurs. D'accord. Et donc, là, il y a des amis qui viennent me voir et qui me disent « Il faut absolument que tu ailles à Medjugorje, la Vierge Marie apparaît, c'est super !» Moi, ça me saoulait, tous ces trucs-là. Et donc, déjà, c'était très loin. Et puis, ça me saoulait, parce que moi, ce que je voulais, Nathalie, c'était trouver un sens à ma vie.
Ce n'était pas de trouver Dieu, c'était de trouver un sens à ma vie. C'est pas pareil. Et donc j'étais dans une quête de sens qui m'irait bien pour moi. Mais... Attends, mais c'est très intéressant là, ta nuance. C'était pas de trouver Dieu. Donc Dieu, en fait, c'est pas que tu l'avais particulièrement, mais c'était le sens de ta vie. Voilà. C'est à la limite, si j'avais trouvé quelque chose d'autre, j'aurais peut-être trouvé quelque chose. Mais tu vois, ça va faire du bien à plein de jeunes et à plein de gens, même moins jeunes, qui dans une telle société où il n'y a que des veaux d'or, je dis toujours, tu sais, en voulant tuer Dieu, l'homme s'assassine lui-même. Donc on est à fond dedans, quoi. Tous les gens qui n'ont pas qui se disent à quoi je sers, mais il n'y a pas d'âge pour ça. C'est vrai. Donc toi, là, c'est un bon témoignage. Oui, alors du coup, je cherchais un endroit pour me poser tranquillement et je m'étais dit au mois de mai. Le mois de Marie, curieusement. Le mois de mai, je vais me poser quelque part et je vais trouver un sens à ma vie. Voilà. Je vais régler ma question en un mois. Je me prends 30 jours pour trouver la réponse à ma question. Et la seule proposition pour me poser, c'était un ami qui était déjà à Medjugorje et qui me dit « Ben viens, je vais te trouver un logement chez l'habitant, je vais m'occuper de toi, tu viens, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Dis donc. Voilà, c'est comme ça que je prends mon sac à dos, avec mes cheveux longs, un peu plus courts que les tiens. Les cheveux longs en plus. Ouais. Hippie et tout. Ma clope aussi. Ah, ta clope. Ah, ma clope Un aussi. fumeur de Havane devant le Père éternel. Voilà, c'est fini maintenant. Mais pendant longtemps. Wow. Voilà. T'as des photos, ça c'est pour moi, pour rigoler. Alors là, j'ai pas. Backstage. J'ai fait comme Saint François d'Assise, j'ai tout brûlé. T'as tout brûlé. J'ai tout balancé. Ouais. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais je peux comprendre parce que moi j'ai fait un peu le même genre de truc. Quand j'ai rencontré Jésus, mon expérience de mort imminente, j'ai changé de nom après et il y avait des films que j'avais fait sur en tant que réal, tu vois, qui étaient là sur le net. J'ai tout effacé, tout machin. C'est peau neuve, cœur neuf. Voilà, j'ai jeté tous mes CD. Et genre l'intégrale de Bob Marley. Oh Par exemple. Mais tu fumais ou quoi Non. Ah, donc un gars qui est fan de Bob Marley, mais qui ne fumait pas du hashish. De l'herbe. J'ai fumé une fois l'herbe dans ma vie. Ah. Ça, on peut le laisser. Hein. Ouais, mais t'es jamais redescendu d'ailleurs, en gros. Mais je vais te dire pourquoi je n'ai pas continué. Ouais. Parce que la personne qui m'avait proposé le joint, le tarpé, je l'ai trouvé triste. Et en fait, je n'ai pas voulu être comme cette personne. Alors dans une soirée, j'ai fumé son tarpé là, ça m'a rien fait, mais ça m'a fait un peu un truc bizarre. Mais surtout, je me dis non, ça m'intéresse pas parce que lui, il était triste, il était malheureux. Et je me suis dit, je veux pas être comme lui. Bah écoute, là je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui aimeraient bien être comme toi parce qu'on sent en même temps ta profondeur, on sent que c'est du lourd, du sérieux, ton histoire avec Dieu, et en même temps on sent ta joie et on sent une liberté, on te sent libre. J'espère. Moi c'est vraiment ce que je sens là avec toi, la joie et la liberté. En fait t'as pas de compte à rendre si ce n'est à Dieu. On te sent vraiment bien dans tes baskets. Amen. Dans tes divines baskets. Moi, j'adore. Enfin, on adore que Dieu. Oui. Bon, le chocolat et un peu de champagne. Non. Voilà. Non. J'ai réalisé que Dieu m'aimait, j'ai réalisé que Jésus m'avait sauvé, que la Vierge Marie m'aimait, que j'étais aimé. C'est ça. Et c'est ça. Hein. Quelqu'un me disait un enseignement entre guillemets bateau. Dieu nous a créés avec amour, avec sagesse. Il nous a voulu ici sur cette terre pour... il a un grand dessein d'amour sur nous, etc. Et moi j'étais là. Waouh. Voilà. Enfin, toutes ces paroles toutes simples rentraient dans mon cœur. Et mes bêtises de l'ordre intellectuel, l'orgueil de l'intelligence, ont fondu comme neige au soleil. En plus d'un scientifique, maths. Oui. Donc c'est... Oui. Peut-être encore plus dur que quelqu'un peut-être on va dire, plus littéraire, parce que maths, c'est vraiment la preuve par A plus B. Mais 2 plus 2 fois 12 exposant 3, ça je l'aimais bien. Ah, c'est cool. C'est cool, hein. Ah ouais, c'est bien. C'est intéressant. Hein. Je pense qu'ils ont décroché, là.
très marial, un grand amour de Marie pour moi et de moi pour Marie. Je me sais profondément aimé d'elle. C'est ça change tout. Hein. Ça change tout. C'est vraiment, moi j'expérimente de plus en plus, tu sais, quand le Seigneur nous dit c'est moi qui vous ai aimé le premier, c'est moi qui vous ai choisi. En fait, c'est ça en fait, c'est quand on se laisse couvrir par son regard d'amour, c'est là qu'il nous retourne comme une crêpe, et que tu peux que dire oui en fait, et que fondre en larmes et t'es dans l'accueil. Tu vois, c'est un peu, ça me fait penser quand Jésus pose son regard sur Matthieu ou sur Marie-Madeleine, tu vois. Tu te dis, mais quoi, il m'aime, il est pas dans le jugement, il est dans l'amour et tout. Et moi, je suis un pauvre couillon, quoi. J'étais complètement à côté de la plaque et du coup... Mais je suis aimé pour toujours. Et son amour inconditionnel pour nous tous. Inconditionnel. Tu connais cette histoire d'un gars qui fait une... Bah, tu connais ça, toi je sais pas si tu connais une EMI, un neurophysicien américain. Tu connais son histoire? Non, vas-y, raconte-nous. Et ben voilà, il rencontre une dame, il croyait pas du tout, et puis il y a dans son expérience de near-death experience, de mort imminente, et il rencontre une dame très belle, et il n'était pas catholique, donc il se doute pas trop qui c'est au départ, et il arrive dans un endroit, et la dame lui dit: sache que tu es aimé ici, tu es aimé, chéri, pour toujours. C'est beau, hein? Alors, il a été cartonné, il a changé de vie, évidemment. Au passage, c'était pas une certaine... Ça commence pas par M, son prénom? Il a pas pu vraiment analyser, il a juste dit une jolie dame. Après coup, il a réalisé qui c'était. Parce que cette jolie dame, bien sûr, son prénom commence par M. C'était qui? On s'en doute pas du tout. Alors, réfléchissons. Peut-être avec... ça finit par E. Hein? Et avec un I avant le E? Tout à fait, tout à fait. Et donc, de fait, tu vois, Nathalie, quand on se sait aimer de Marie, je pense que ça change tout. Aimer, chéri, et pour toujours. Voilà. Je crois qu'on a ça, on a le secret du bonheur, parce que on peut tout traverser après. Tu comprends? Voilà. C'est vrai, c'est beau. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ils vont recevoir ça, nos petits amis dingos de la bande à Jésus, mais en étant comme ça à côté de toi, il a vraiment, comment dirais-je, le Père Matthieu a un amour, une aura palpable d'amour pour Dieu et pour la Vierge Marie. C'est très particulier. Amen. Je suis prêtre, déjà. Prêtre de Jésus, prêtre de l'Église catholique. Et je suis prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, donc dans le sud de la France. Et mon ministère principal, c'est d'être directeur éditorial de Radio Maria France. Yes, Radio Maria France. Voilà. La radio 100% catho. Amen. Ouais, et ça, moi, j'apprécie vraiment parce que il y a toutes sortes de contenus, mais on est toujours dans, enfin, je veux dire, dans la doctrine de l'Église et des cathos qui s'affirment totalement décomplexés. Et c'est pour ça que je suis hyper heureuse. Le Père Matthieu m'a fait confiance. Tu m'as confié une émission. Voilà, qui s'appelle La Bande à Jésus. Voilà, une fois par mois sur Radio Maria. C'est quoi exactement d'être le directeur éditorial d'une radio? Alors, directeur éditorial, c'est être directeur du programme. De tout ce qui passe à la radio. Donc, non seulement de penser... alors, je ne pense pas la ligne éditoriale, parce que la ligne éditoriale, c'est la même sur toutes les radios Maria du monde. Dans 84 pays, on va retrouver la même ligne. 84 pays, Radio Maria. Et puis, en France, on est encore un peu petit, mais la Vierge Marie fait son petit chemin. Et jour après jour, année après année, on espère
eh bien, toucher de plus en plus de cœurs. Voilà, mais pour ça, il faut avoir de plus en plus de moyens. Vous êtes à la recherche de donateurs aussi pour vous aider. C'est vrai, parce que à vous développer. Voilà, ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de publicité. L'État ne donne rien, l'institution ecclésiale ne donne rien, et donc il n'y a que les auditeurs, les donateurs. Et donc c'est déjà un miracle quotidien d'avoir une radio mariale, catholique, missionnaire dans 84 pays. Mais c'est vrai qu'en France, bien qu'on soit la France, c'est bizarre, mais manque un petit truc là. Ouais. La France, fille aînée de l'Église. Voilà, voilà. Attention. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, on change d'humeur. On reprend avec du lourd, mon petit gars. Aïe, aïe, aïe. Que penses-tu de l'Église aujourd'hui? Alors, je vais te dire franchement ce que je pense de l'Église d'aujourd'hui. Je pense que l'Église d'aujourd'hui est ma mère. Voilà ce que je pense profondément. Parce que quand on regarde bien, l'Église me donne à manger. Elle me donne le Christ, le corps du Christ, tous les jours. Elle me nourrit de la parole de Dieu. Parole de Dieu, j'allais dire moulinée dans le cœur de tous les saints, de tous les, ce qu'on appelle la tradition, tu sais, et donc de tous les, voilà. C'est une parole de Dieu qui est vivante et qui m'est donnée tous les jours par l'Église, qui est ma mère. Après, il y a les membres de l'Église. Ah. Et oui. C'est là que ça se complique ou pas? Alors c'est là qu'il faut bien faire la distinction. Parce que précisément, des membres de l'Église peuvent nous faire souffrir. Oui. Et nous pouvons être blessés par des membres de l'Église. Et une erreur qu'on pourrait faire, c'est de dire « l'Église m'a blessé »,« l'Église m'a fait mal », ou « l'Église est ceci, l'Église est cela ». Bravo de poser comme ça, d'être bien clair. Oui, parce qu'on n'a pas de pardon à donner à l'Église. On n'a que des merci à dire à l'Église. Par contre, on a peut-être des pardons à donner à des hommes d'Église et à des femmes. Et donc, parce que là, tous les membres de l'Église, à part celui éminent de la Vierge Marie, nous sommes pécheurs. Il y a donc forcément des choses qui ne sont pas évangéliques, parce que ce sont des hommes, des êtres humains, des hommes et des femmes en chemin. Et donc, eh bien, on peut être très éprouvé, très blessé, mais précisément, encore une fois, par l'Église, on peut se réconcilier avec des membres de l'Église. Moi, je dirais ça comme ça. Parce que moi-même, sans rentrer dans les détails, c'est le cheminement que j'ai fait. Voilà. Donc, je suis très lucide sur les péchés, sur les horreurs, sur les choses pas jolies qu'on peut traverser. L'Église, c'est vraiment la parole de Dieu. Et moi, il y a un truc qui me fait souffrir, c'est qu'on a certains frères chrétiens catholiques, de la bande à Jésus, qui ont tendance, il y a une partie qui ont tendance à vouloir moderniser un peu l'Église. Alors, je rentre pas du tout dans le débat tradi-moderne. Moi, je suis sans aucune étiquette, je suis une femme libre de l'Église, voilà, fille de Dieu. Mais je trouve ça déplorable, par exemple, qu'il y ait de plus en plus de catholiques, parce que l'esprit du monde, finalement, se substitue à la morale chrétienne de plus en plus, parce que, par exemple, on va dire, voilà, aujourd'hui, il y a plus, voilà, Adam et Ève, les binaires, les pas binaires, les machins, un homme, une femme, ça devient ringard, et qu'il y ait certains catholiques qui rentrent même, qui sont là en train de détourner la parole de Dieu, quoi. Oui, oui. C'est ça, moi, qui me blesse. Je comprends. Ça ne nous appartient pas, c'est la parole de Dieu. Je comprends, tout à fait. Ah ben, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, quand je vois ça, ça creuse en moi la soif, précisément, d'aller scruter chez Dieu. Ouais, c'est ça. Quand Dieu dit c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis le divorce. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il nous invite à dire mais au commencement, c'était dans le dessein de Dieu. C'est quoi l'homme? C'est quoi la femme? C'est quoi l'alliance entre un homme et une femme? C'est quoi le dessein de Dieu sur toi? Et donc,
C'est ça qui est intéressant. Et quand on voit très très bien qu'il y a évidemment que le monde soit idéologue, j'allais dire c'est normal, le monde sans Dieu ne peut être que idéologue. Et donc c'est intéressant ce que tu dis. L'argent ne peut servir qu'au pouvoir, qu'aux convoitises, c'est classique. Et quand on voit de fait dans l'Église ça nous blesse, c'est normal, parce que l'Église, elle doit être lumière du monde, celle de la terre, colonne et support de la vérité. Et donc, de fait, quand on voit ça, eh bien, nous, on doit faire 2000 pas avec ceux qui nous réclament de faire 1000 pas avec eux. C'est-à-dire que quand on voit l'erreur, quand on voit des trucs qui sont ça, eh bien, nous, ça doit nous faire être 2 fois plus, peut-être que tu vas aimer le mot, radicaux, dans le sens racine, dans le sens racine. Va chercher la racine, va chercher la source. C'est ça. Oui, c'est ça. D'où l'importance de lire la parole, de connaître. Je suis ici, tu sais, avec tous les témoignages que je fais, dans des églises pleines, je dis aux gens, combien de vous ont lu un évangile du début à la fin? Mais attends, t'en as même pas, en vrai, ce que j'ai constaté, t'en as 15%, quoi. T'en as pas 20% du tout, quoi. Oui, c'est vrai. C'est très important. Au minimum de lire la Bible, un bout de Bible tous les jours. C'est vraiment le Nouveau Testament qui est le plus... Parce que l'Ancien Testament, ça peut bloquer plein de gens. Pour digérer l'Ancien Testament, il faut déjà être vraiment bien construit, bien avoir une vraie vie de prière et une vraie connaissance de Dieu. Sinon, ça peut te faire flipper et tout. Donc c'est le Nouveau Testament. Carrément. Par le Nouveau Testament. Mais carrément. L'important, c'est finalement le retour aux fondamentaux, aux dogmes. Oui. C'est vrai. À Dieu, à sa parole, à sa volonté, à son amour. À sa mère, notre mère. À sa mère, notre mère. Tout à l'heure, tu parlais de qu'il fallait soutenir les prêtres. Etc., mais oui, vous avez, enfin, je veux dire, d'abord, vous êtes le choix de Dieu, vous n'êtes pas des poteaux avec qui on prend l'apéro, même si on peut, après la messe, partager un bon petit rosé de l'amitié. Mais, enfin, je veux dire, vous êtes les prêtres, vous consacrez l'Eucharistie, vous êtes nos bergers. Bon sang, il faut qu'on soit derrière vous. Et moi, et non seulement derrière vous, mais même jusqu'à ce qu'il y ait je sais pas quoi, qui est un truc d'abominable. Mais enfin, on doit tous être derrière le pape. Exactement. C'est très important, le pape, mais il y a certaines personnes qui sont plus proches, qui étaient plus proches de, Benoît XVI, d'autres machins, et puis, mais le pape François, c'est, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et voilà, et les portes de l'Hadès, de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Et c'est absolument important de porter le regard de Marie, puisque nous parlons de Marie aussi, sur les prêtres. Et de voir un petit peu comment Marie regarde les prêtres, comment Marie regarde son pape, comme elle a regardé Saint-Pierre. Et même le jour, par exemple, où Saint-Pierre a renié. Il me plaît à penser, il a croisé le regard de Jésus, c'est dans l'Évangile. Mais il a pleuré. Oui, et l'attitude de Marie, vis-à-vis de Pierre qui renie. Eh bien, j'aime beaucoup penser à ça. Parce qu'à mon avis, il y a une attitude silencieuse, aimante, qui est complètement enveloppante et qui n'est pas du tout condamnante, ou dans la critique, comme on entend dans le monde. On peut tellement se critiquer les uns les autres, critiquer le pape, les prêtres, les évêques. On est beaucoup dans ça, on est beaucoup dans le jugement. Et je pense que l'attitude véritable, c'est le regard de Marie. C'est ça qui donne à la fois le silence, c'est-à-dire qui fait taire le jugement et les critiques faciles, et qui aussi nous fait rentrer dans l'offrande de soi. Parce que Marie, à la croix, elle s'offre avec Jésus pour susciter justement le sacerdoce. Il y a le petit Jean qui est là, il est prêtre depuis la veille, et il faut qu'il apprenne, le petit Jean, à devenir un autre Christ. Et qui peut enfanter un autre Christ à part Marie? Dis-moi, Nathalie. Moi, je bois tes paroles. Dis-moi, Nathalie. Je bois du petit lait, du divin petit lait. Du petit Jean jusqu'à l'apôtre de feu, l'évêque, l'épiscope. Donc il y a tout un itinéraire, comme elle a enfanté, conçu, mûri, enfanté le Christ, le Fils de Dieu, elle enfante les prêtres. Comment est-ce qu'elle fait ça? C'est par l'offrande d'elle-même, elle est livrée elle aussi. Et souvent dans le silence, l'attitude du silence,
qui n'est pas le mutisme où je me tais pour ne pas voir, bon, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le silence comme fruit de l'amour. Donc je fais faire encore une fois là 2000 pas, parce que lui il n'arrive pas à faire 1000 pas. Donc Marie elle ne cesse de faire 2000 pas pour que les petits prêtres que nous sommes, nous prenions toute la taille du Christ prêtre. Oui, Marie, c'est votre marraine, c'est votre mère, oui. Et en même temps votre marraine, en oui. fait. Oui, c'est joli de voir votre ça comme ça. Votre instructrice, oui. Mais c'est la marraine, c'est beau ce que tu dis. Tu vois, là, tu nous donnes un truc à nous, brebis un peu plus ou moins tout à l'ouest. Puisque Dieu seul est saint et la Vierge Marie Immaculée, comme tu l'as dit tout à l'heure si justement, de voir nos prêtres avec leur regard maternel, de tendresse, d'amour, de fierté aussi. Une mère, elle est fière de son gars. Et donc, la fierté de Marie doit passer aussi dans... Et la tendresse de Marie dans nos yeux et à travers nous, vis-à-vis les pasteurs, les élus de Dieu, les curés, les prêtres, les voilà, quoi. Et l'espérance, c'est-à-dire le jour où Pierre chute, Marie, elle a l'espérance. Elle le garde complètement. Et ça va devenir le Pierre fort le jour de la Pentecôte, puissant, et qui va convertir 3000 gens, 3000 personnes le jour de la Pentecôte, et qui va finir martyr. Ouais. Mais pour ça, il faut une femme, il faut une mère, il faut quelqu'un qui accompagne. Elle est l'aide de l'homme nouveau. Marie, elle est la nouvelle Ève. Ouais. Et donc le nouvel Adam qui est Jésus, et puis nous petits prêtres et nous créatures nouvelles, et ben, c'est Marie qui permet la vie concrète de Marie, le regard d'espérance. En fait, Marie ne désespère jamais des prêtres. Voilà. Et même des petites brebis à l'ouest. Complètement, complètement. Ouais, non, c'est vraiment très, très beau. Et moi, vraiment, j'invite tous ceux qui nous regardent, et à commencer par moi la première, d'avoir ce regard de Marie sur l'Église et sur nos prêtres et puis sur nous tous, en fait. Le regard d'une mère qui est toujours dans l'accueil, dans le non-jugement, dans la mère qui dit à papa, qui prend une colère, mais allez, qui va arrondir les angles. C'est ça, hein, puisque le Seigneur s'est incarné, c'est pour rentrer dans nos codes à nous. Et une maman, quand il désigne Marie, son testament sur la croix, ses dernières paroles adressées à nous tous, quand il nous la désigne comme mère, ça veut bien dire quelque chose. Hein. Ça veut dire que concrètement, elle nous reçoit chacun comme son enfant. Ouais. C'est mais dingue, réellement, autant que Jésus est son fils. C'est dingue quand on y pense. C'est merveilleux. Et quelle chance on a de le savoir, de le sentir. C'est vrai. Mais tu communiques vraiment très bien l'amour de la Vierge Marie. C'est super. Elle est trop bien. Ouais, elle est trop bien, Marie. Et on prie pour le triomphe de son cœur immaculé. Hein. Complètement. Moi, tu sais, Fatima, j'y crois à donf. Hein. Ah oui, moi aussi. Et les derniers temps et tout ça. Et à la fin, mon cœur... Immaculée triomphera. L'ère de paix qu'elle a promis à Fatima. Il lui sera donné un temps de paix au monde. Oui. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on voit bien dans le monde qu'on est dans un immense travail d'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Et quand on voit les choses s'effondrer, il ne faut pas s'effrayer. C'est que l'œuvre de Dieu est à l'œuvre. Et c'est l'œuvre de Dieu qui... Mes paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront. Les empires, Voilà. Le petit troupeau. Et le Seigneur, il a quand même posé cette question énorme. Quand je reviendrai sur terre... Trouvera-t-il la foi sur la terre? Moi, je dis oui. Ouais. Parce que je serai là, j'espère. Avec Marie. Voilà. Moi, j'aurai la foi, toi aussi. Ouais. Mais... Bon, on sera au moins deux. Mais ça... Maranatha, tu peux venir, c'est bon. Tu peux venir. Je kiffe. Quand tu dis Daniel, le prophète Daniel, genre, je sais plus, c'est 7, 8, 9, il te dit qu'à la fin des temps, en fait, il y aura une armée postée devant le sacrifice quotidien, donc dans le lieu saint, devant le sacrifice quotidien. Donc pour nous, c'est l'Église, le sacrifice quotidien, l'Eucharistie, une armée postée de façon perverse.
et que vraiment la marque du retour glorieux du Christ sur la terre, ça sera vraiment les attaques contre l'Eucharistie. Mais à la fin, à la toute fin, ou d'un point, il dit aussi, le prophète Daniel, qu'il y aura la guerre, donc entre la lutte finale entre les fils, la bande à Jésus et la bande au cornu, voilà. Les fils de la lumière et les fils du déchu, enfin du démon, et que la bande adverse du mal donnera l'impression d'avoir vraiment gagné, et que c'est au tout dernier moment, d'un point de vue humain, quand on se dira c'est foutu, c'est là que le bon Dieu reviendra sur terre, qui donnera un bon coup sur la table de la création en disant « Allez, c'est qui le patron ?» Et il y aura le retour glorieux du Christ. Mais c'est vraiment... Voilà, et ça passera bien évidemment par Marie. Hein. Marie était là, la première, l'unique à désirer plus que tout Jésus, Dieu oui, sauve. La venue du Messie. Et là, maintenant, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, donc son retour glorieux. Marie sera... tu ne le sens pas comme ça? Elle sera tout à fait devant, hein. D'ailleurs, nous vivons un temps marial. Quand on voit l'histoire des apparitions mariales récentes, on voit à quel point Marie est très très présente. C'est un signe des temps. Donc, elle n'arrête pas précisément de faire en sorte que, eh bien, ce monde nouveau advienne, ces temps nouveaux adviennent. Elle nous prépare au temps nouveau. Ouais. C'est super, si ça se trouve, on va savoir. Peut-être que notre génération, on ne sait pas. Hein. Il a dit le Seigneur, personne ne sait, même pas les anges, même pas le Fils, seulement le Père, concernant son retour glorieux. Mais tout est possible. Ça va tellement vite maintenant. Tout est possible. Hein. Ça se trouve, purée. Tu te rends compte? La vache, le retour glorieux du Christ sur la terre. Vraiment, ça serait... Mon plus grand souhait, quoi, de voir la gloire de notre Seigneur, enfin, tu sais, toutes les nations à genoux, Jésus qui revient, tu sais, dans sa gloire avec la Vierge Marie. Ouais. Waouh! Mais c'est vraiment un cri de soif. Il faut l'attendre avec amour, comme dit saint Paul. Et c'est vrai qu'on désire très très fort sa venue. Ouais. Ah. Oui, comme tu dis. Alors. L'euthanasie, suicide assisté, enfin toute la palette de l'horreur. Hein. Oui, c'est la palette de l'horreur. C'est-à-dire que il faut savoir que le démon déteste la chair. C'est-à-dire que depuis l'incarnation, déjà il déteste l'être humain, mais l'incarnation vient marquer, j'allais dire, la présence de Dieu dans la nature humaine, le Fils de Dieu, et on voit tout de suite après le massacre des innocents. Parce que désormais, depuis l'incarnation, le corps humain, la nature humaine dit Dieu d'une manière extraordinaire, parce que c'est cette nature-là que le Fils de Dieu a choisi d'assumer. C'est-à-dire que maintenant, depuis l'incarnation, je peux dans ma chair, dans mes yeux, dans mes mains, dans mes pieds, dans mon cœur, dans tout ce que je suis, dire la gloire de Dieu. Et donc, le démon, il attaque les plus faibles. Le petit dans le sein maternel, il est sans défense. Et la personne âgée qui souffre, elle est sans défense. Et donc elle est dépendante. Elle est dépendante comme un petit est dépendant de sa mère dans son sein. Eh bien, une personne âgée en souffrance, elle est dépendante du bon vouloir du corps médical. De ceux qui, bien sûr... Et de ceux qui font la loi, qui permettent des choses qui ne permettaient pas avant. Et donc, la légalisation, la législation, qui n'est plus au service de la protection du petit, un pays, normalement, devrait s'occuper de la sécurité des plus faibles. Et donc, un État fort, c'est un État qui protège. Et donc, qui protège, même d'une manière légale, et avec ses lois, eh bien, qui fait en sorte que les plus petits, les plus fragiles, soient protégés et j'allais dire, trouvent le soin nécessaire pour précisément avoir la possibilité de vivre leur vie selon ce qu'ils sont. Et donc, on voit, eh bien, l'esprit de l'antichrist, précisément. Parce que l'antichrist, comme dit saint Jean, nie la venue de Dieu dans la chair. C'est la chair que le diable déteste. Donc, un vieillard, une personne âgée, faible, fragile, dans son dénuement, elle dit Dieu.
Elle est porteuse de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Dieu a choisi, par son incarnation, par sa passion, de dire Dieu même à travers. Il n'avait plus visage humain. Il ne ressemblait plus à un fils d'homme, un fils d'Adam. Voilà. Tellement il était massacré par les petites pattes. Voilà. Et bien celui qui ne dit plus rien extérieurement, c'est le Fils de Dieu, qui resplendit de la gloire du Père, dit l'Épître aux Hébreux. Donc quel que soit notre état, j'allais dire, tout petit, délabré psychiquement, cassé physiquement, avec 15 000 cancers, des métastases partout, des tubes, machin. En fait, un être humain, depuis l'incarnation, est le resplendissement de la gloire de Dieu. Il faut bien comprendre que le combat est spirituel et que c'est le diable qui déteste la chair humaine, parce que la chair dit désormais Dieu. Il en a contre Dieu, il ne peut rien contre Dieu, alors il s'attaque aux plus faibles, aux plus fragiles. Et alors, il y a des gens qui se font avoir par ces esprits d'antichrist. Et donc, ça passe par, que ce soit le médecin, ou ce sont les esprits, en fait. Il faut comprendre que c'est spirituel, que ce sont les esprits. C'est une guerre spirituelle, une guerre. C'est une guerre très violente. Ouais. Une guerre à haute intensité, comme on dit maintenant. Et le drame, c'est que c'est vraiment une inversion. On nous fait croire que bientôt, si par exemple on n'est pas pour l'euthanasie, qu'on est des gens, des méchants, vraiment qui n'ont pas de cœur, voilà quoi. Ouais. C'est délirant, totalement délirant. Oui, parce que le diable, il inverse tout. Et il fait passer le mal comme un bien et le bien comme un mal. Et donc il va dire, maintenant il faut que tu aides à mourir dans la dignité. Ah ben non, il faut que tu aides à mourir vers le ciel. On accompagne les personnes vers le ciel. Bien sûr. Et puis en plus, la dignité, tu te rends compte que ça veut dire quoi? Alors dès lors que tu es vieux, que tu as une pathologie, que tu es... Voilà. Tu n'es pas digne, tu perds ta dignité. Mais alors que dire de Jésus sur la croix qui était explosé, défoncé et qui... grâce à ça, nous sauve tous, quoi. Est-ce que Jésus n'était pas digne sur la croix? Voilà. Tu te rends compte, le truc de fou. Et là, on retourne vraiment dans l'idéologie genre naziste, nazie, où un tel mérite. C'est la sélection. C'est la sélection. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dignes de vivre et d'autres qui ne sont pas dignes. Il y a un petit bébé qui a un problème dans le sein maternel, on ne le permet plus de vivre. Et il y a une personne âgée qui a des problèmes, on ne lui permet plus d'aller jusqu'au bout de son itinéraire. Et encore une fois, un itinéraire qui ne s'arrête pas à la mort, qui va jusqu'à l'éternité. Mais aujourd'hui, il souffre trop. Mais demain, et c'est déjà le cas dans quelques pays, tu es en dépression. Si tu peux demander l'euthanasie. Ouais. Tu n'as plus le goût de vivre. C'est une cause valable. Tu te rends compte? Et bon, jusqu'où on va aller comme ça? Il y a des adolescents en Suisse, en Belgique, oui, ça qui demandent l'euthanasie. C'est incroyable. Les ados, parce que tout simplement, ils ont des difficultés d'ado. Alors, cher père, par rapport au suicide assisté et tout ça, les adolescents dans certains pays, comme tu l'as dit, qui veulent mourir et qui finalement vivent pleinement un suicide assisté, mais pas seulement les adolescents, enfin... Tout le monde, à un moment donné de sa vie, des gens heureux à 100%, avec l'accent, à 100%, et ça ne court pas les rues de la vie. Voilà. Eh bien, que dirait Jésus, quoi, ces gens-là? Flinguez-vous, vous en avez marre de votre life. Qu'est-ce qu'il dirait, Jésus? Si tu veux mourir, viens mourir dans mes bras. Ouah, du lourd, ça. Oui. Parce que c'est ce qu'il a fait lui-même. Jésus a donné sa vie, il n'a pas subi sa vie. Il a choisi librement sa passion. Et il s'est librement remis entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, Jésus choisit de se remettre entre les mains du Père. Le problème, c'est qu'on ne veut pas mourir parce qu'on a peur, on veut mourir parce qu'on veut pas souffrir, toutes les personnes qui ont demandé l'euthanasie, quand on commence à prendre soin d'elles dans les soins palliatifs, elles ne veulent plus mourir. C'est ça, c'est ça en fait. Toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait, on veut mourir dans les bras de quelqu'un. Voilà. On veut terminer dans les bras de quelqu'un. On a été fait par ce Dieu d'amour pour aimer, pour être aimé. Voilà. C'est ça notre... Alors moi, je leur dis à toutes ces personnes,
vous avez quelqu'un maintenant, si vous voulez, reposez-vous. C'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Et alors, c'est maintenant qu'il faut aller vers Jésus, il ne faut pas attendre. C'est maintenant, il est toujours accueillant. Donc, on veut mourir, parce qu'on en a marre, évidemment, et pour plein de raisons différentes, mais plutôt que d'aller vers le suicide, plutôt que d'aller vers se donner la mort, ou demander que quelqu'un nous tue, parce que l'euthanasie est un crime, eh bien, il faut dire, mais trouvez-moi des bras. Voilà, trouvez-moi des bras qui puissent m'accueillir avec amour. C'est ça qu'on cherche au fond. Mais oui, Ouais. c'est ça. Voilà. C'est merveilleux. Ouais. Enfant de Dieu, issu de l'amour absolu Dieu. Oui. Et en fait, c'est finalement la cause de tous nos maux, et y compris de nos péchés. C'est qu'on a juste besoin Oui. d'aimer et de se savoir aimer et d'être aimé. C'est ça. Je pense à, C'est pour ça qu'on fait plein de quelqu'un- conneries. Je pense à quelqu'un qui, dans les mouroirs de Calcutta, disait avant de mourir, toute ma vie, je n'ai pas été aimé, j'ai été éjecté de la société, etc., etc. Mais à la fin de ma vie, eh bien, j'ai été soigné par les petites sœurs de Mère Teresa. Génial. J'ai été aimé et je meurs en étant aimé. C'est la plus belle mort qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Eh bien, écoute, pour conclure, un petit message en, Oui. en 2 phrases que tu pourrais, laisse parler ton cœur, que tu aimerais dire, adresser à nos frères et sœurs catholiques, À nos frères et sœurs catholiques, à tes brebis en tant que berger, donc ça non, veut mais dire, voilà. vraiment, il faut tous. que cet amour de Dieu soit toute notre vie. Voilà. Et il faut que ça nous embrase, il faut que ça prenne tout. Et il faut vraiment se laisser déborder par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Et c'est la seule chose qui est importante et qui passera de l'autre côté. C'est la charité. Donc, la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Donc, nous, comme Saint Jean, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et donc, on a pris cet amour, on l'a reçu et on l'a distribué. Et puis, c'est ça la vie, au fond. Non? C'est aimer, c'est être aimé et aimer, Oui. et se laisser aimer par Dieu. Et pour Oui. ceux qui n'ont pas la foi, qui nous écoutent, qui cherchent, eh bien, faire le pari. Faire le pari que le Dieu des chrétiens est un Dieu d'amour et un amour infini qui ne déçoit jamais et qui est vraiment top. Regardez un peu, voilà. Nous, on est à fond Voilà. dans l'addiction amoureuse du bon C'est Dieu. vrai, c'est vrai. Bon, tu nous fais, enfin, tu leur fais une petite bénédiction. Mais oui, avec joie, Allez, avec joie, avec allez joie. avec ton cœur d'amoureux du Allez, Christ et de la vraiment, Vierge Marie. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo YouTube maintenant et puis plus tard, vraiment même des années plus tard, c'est vraiment le Seigneur qui vous attendait pour vous parler, pour vous toucher votre cœur et vraiment que cette bénédiction du Seigneur vous rejoigne jusqu'au plus profond de votre être et vous touche profondément, que cet amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit descende de votre cœur et demeure à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Amen. Merci Père. Vive la bande à Jésus. Yes. Vive la Vierge Marie. Oui, L'Éternel Tout-Puissant. Donc Oui. l'Éternel Tout-Puissant, Oui. Père, Fils et Saint-Esprit. Oui. La Vierge Marie Oui. et la bande à Jésus. Et la bande à on Jésus. aime l'Église. Amen. Voilà, cher Père Mathieu qui allait mettre ses lunettes et il a vu que je le filmais, il veut faire le June. Le June. Alors, le June, fais-nous, tiens, quoi, le montre-nous June un peu. Ah oui, voilà. Montre-nous un peu dans tes locaux. Alors les locaux. Tiens, c'est- la Vierge Marie première- déjà, là. Bien sûr, la première pièce avec la Vierge Marie, c'est Notre-Dame de France, à Radio Maria France. Ouais. Voilà, magnifique. Et Complètement. donc, on veut que par elle, vraiment, son fils soit honoré, adoré, aimé davantage en France et dans tous les cœurs de tous les francophones du monde. Absolument, Marie. Et ensuite, Ensuite, quelques affiches. tiens, la fiche de Radio Maria, tiens. Ah oui, le roll-up Ouais, là, il est ouais. beau celui-là. Regarde. Ah oui, attends. Est-elle pas belle, notre mère? Alors, Radio Maria en plusieurs langues, voilà.